Salut les goths. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre podcast Au quart de tour sur le Tour de France. Donc c'est une rediffusion du live TikTok, le lien est en description. On est en live tous les soirs après les étapes du Tour de France, entre 18h et 19h à peu près, ça commence et ça dure une vingtaine de minutes. Donc n'hésitez pas à passer pour poser vos questions et puis pour discuter avec nous. Et puis donc, bonne vidéo. On est là pour Salut les parler de l'étape 7 avec la victoire de Philipsen. Et donc, on a Anto et Yori qui sont sur place. Donc, vous allez peut-être entendre des gens parler en fond. C'est normal, c'est parce qu'ils sont là-bas. Ils ont vu l'étape et ils ont rencontré quelques personnes. Vous pouvez peut-être nous en parler rapidement là en début de vidéo. Ah bah écoute, c'était une grande journée. On est arrivé vers 13h. D'ailleurs, on vous sortira un petit vlog, fait un petit peu à l'arrache, mais un petit vlog sur cette journée un peu folle. Du coup, on est arrivé vers 13h sur place. On était placé avec Yorick du coup au 100 mètres à peu près. Et puis début de journée, tranquillement, on attendait les premiers sponsors qui nous donnaient des petits trucs. Donc il y a des petits sponsors comme Tourtel qui nous ont donné pas mal de canettes. Je ne vais pas citer toutes les marques, mais voilà, on s'est régalé. On s'est fait boycott par Cochonou qui voulait pas passer après 100 mètres parce qu'ils n'avaient pas le droit de donner tout objet après 100 mètres. Apparemment, c'est marrant. Je sais pas trop pourquoi. Je pense pour des raisons de sécurité. Et puis donc voilà. Et puis après, la course s'est un peu emballée. Les caravanes sont arrivées vers 16h. Puis le sprint remporté par Philipsen. Et après la course, nous, on est allé voir direct les bus Groupama et Quickstep. Donc j'ai eu la chance, connaissant Quentin Paché qui habite pas très loin, enfin je le connais pas personnellement, mais il habite à 3 km de chez moi. Du coup, Quentin Paché m'a donné sa casquette. Excusez-moi, j'ai eu un Et, petit. euh, Je suis là. merci de me couper, Raph. J'étais sur l'Insta de Groupama et puis on était avec Yorick sur le Twitter de Groupama aussi. Et d'ailleurs, merci à Collectif Ultra Pinot qui nous a repartagé aussi. Voilà, et puis après on allait voir Quickstep, petit selfie avec Jacobsen que vous savez tous que j'adore. Et puis Marc Madio que j'ai vu aussi, entre-temps je l'ai oublié. Voilà, et puis après notre ami, est-ce qu'on peut dire que maintenant c'est un ami de Yorick, surtout Jérôme Coppel nous a invités dans le camion RMC. Et on allait discuter avec Christophe Cessieux et tous les journalistes d'RMC, donc qu'on remercie d'ailleurs pour ce moment incroyable. Donc franchement une journée assez folle. Et les Goths à la française, la promo ne s'est pas arrêtée parce que toute la journée, j'ai dit à tout le monde abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Ceux qui étaient là en live d'ailleurs dans l'après-midi doivent le savoir. Je ne sais pas s'ils sont là, mais en tout cas voilà. Donc c'était une grande journée pour nous et c'est moi une des plus belles de ma vie. Ouais, ça avait l'air cool, hein. Moi, je pourrais pas aller sur le tour cette année, malheureusement, mais bon. J'aurais bien aimé, parce que quand je vois ça et tout, ça devait être incroyable avec l'ambiance. Et donc, Par contre, s'il y a une déception qu'on a, c'est que quand on était dans le bus Groupama, devant le bus Groupama, on était là avec nos pancartes, Yorick avec la pancarte Pinot, et moi Paché. Et du coup, on criait à fond Thibaut, Pinot, on était les seuls. Donc pour le dernier tour ouais. Pareil quand on est arrivé pour Julien pour chez Soudal, donc on était un peu déçus. C'est le dernier tour de Thibaut, et bon, les gens auraient pu être un peu plus enthousiastes. Mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est le grand public aussi, tout le monde n'est pas des fans absolus de vélo. il y a, Voilà. dans le chat, il y a Fidèle à mon sport qui dit oui, j'étais là. Donc, je sais pas si vous êtes croisés ou si Non, non, vous il avez. était sur le chat. Il était sur le chat, lui. Ah, il était sur le chat, ok. Ah, oui, parce que. Ouais, ouais. Ok, parce que moi, j'étais pas du tout sur là tout à l'heure. Donc, comment Ok, il s'appelle? J'ai pas le chat ouais, sous mes yeux, moi. fidèle à mon Euh, sport. D'accord, ok. Ouais, c'est ça. Il était là cet après-midi. Ouais. D'ailleurs, Et du de coup, super like. Vous étiez plutôt nombreux, hein. C'était notre record d'affluence, je pense, ouais, sur TikTok. d'ailleurs, un record qui n'est pas très dur à battre. Ouais, mais petit à petit, ne Voilà, soyons pas petit à trop. petit. Encore c'était deux, donc on l'a battu. Voilà, on l'a battu. On a ramené toute notre famille et puis voilà. Du coup, on va peut-être pouvoir passer. Ouais, qui dit qu'il avait dit que Philipsen allait gagner. Donc bon, il a plutôt bien senti le coup, contrairement à une personne ici que je ne nommerai pas, mais qui voyait plutôt un fantôme de la Quick-Step gagner. Et je n'en dirai pas plus. Et je peux vous dire que c'est pas un fantôme parce que je l'ai vu. Ah, Donc, tu l'as. Ah, mais il a très vite disparu, d'après ce que tu nous dis, donc bon. on mettra la photo au montage si tu veux. Comme ça, on prouvera à nos abonnés que Jacobsen était là. D'accord. Ouais, je ne le ferai pas parce que j'ai la flemme.
Euh, euh, oui, il voulait que Fabio gagne. Ouais, je peux dire que pour le côtoyer jour et nuit, putain, il nous tape sur le système avec son Fabio et il gagne jamais. Donc bon, c'est un peu triste pour lui, quoi. Euh, mais du coup, en dehors de Fabio, il y a eu des sprinters qui ont performé. Il y a eu Cavendish, déjà, qui a fait un truc assez incroyable et qui a eu un ennui mécanique, c'est ça? C'est exactement ça, ouais. Et si JB était là, je pense qu'il aurait été bien, bien, bien déçu parce que il a dû bien y croire, enfin, même s'il a, je pense, pas regardé l'étape, mais je sais pas. Mais en plus, Bon, il était hyper bien parti. Enfin, genre, il a fait lancer un peu de trop loin. Mais en fait, vu que c'était filmé de façon bizarre, genre c'était filmé par le haut, on savait pas où était la ligne et on s'est dit, bah putain, il a Non, gagné mais parce que. apparemment, il est un souci technique. Ah ouais, mais je pense qu'il aurait pas gagné Et quand je même pense parce que que. même dans tous les cas, il se serait fait allumer parce que Philipsen, il est beaucoup trop fort. Ouais, bah Mais Philippe en Sen, vrai, il c'était avait bien un joué truc. parce qu'en fait, dans tous les cas, il pouvait pas faire mieux parce qu'il était dans l'arrière, enfin, il était tout derrière. Ouais, Et dans tous les cas, genre, il se replace tout seul et tout. ouais, il se met derrière. Et en fait, dans tous les cas, même si jamais, enfin, je sais pas, dans tous les cas, vu comment il était placé, c'est le seul truc qu'il aurait pu faire, dans tous les cas, prendre l'aspi des autres et envoyer un pétard, quoi. Parce que sinon, il y avait rien d'autre à faire, hein. Et en vrai, il quand, a plutôt bien joué le coup, mais bon, c'est dommage. Mais après, on sait que souvent, Cavendish, il monte en puissance autour des étapes, enfin, au fur et à mesure des étapes. ouais. Je sais pas bon, parce qu'en vrai, les sprints, là, ça va devenir compliqué. Déjà, demain, pas sûr qu'il y ait un sprint, mais on en parlera après. Je pense que Cavendish, pour les prochains sprints vraiment plats, il va pouvoir s'exprimer, peut-être même aller chercher le record d'Eddy Merckx de 35 victoires sur le Tour de France. Moi, j'y crois, perso. Moi pas. Moi, enfin, Moi, j'y crois même sur les Champs-Élysées. Donc, voilà. aujourd'hui on y croit un peu parce que voilà, il lance de hyper loin, mais bon, au final, il a jamais la chance de gagner quoi. Enfin, il a pas de train, c'est ça le problème quoi, c'est compliqué quoi. Après, peut-être que après la montagne, mais bon, je sais pas, moi j'ai du mal à y croire quand même. Ouais, ouais, Ok. ouais. Et surtout, faut qu'il arrive dans les délais. Donc, on verra. On verra parce que la dernière semaine fait quand même vachement peur. Donc, pour arriver au champ, ça va pas être simple, hein. Ouais, c'est vrai. Notamment pour d'autres sprinters qu'on ne citera pas. Pas monter en puissance, Jacobsen. Et comme le dit Fidèle à mon sport, on peut une nouvelle fois parler de Van Der Poel qui a encore fait un travail monstrueux quoi. Mm. Ben, c'est ça qui fait la différence avec Cavendish. Cavendish a aucune aspiration quand il lance son sprint, alors que Philipsen, il est dans la route de Van Der Poel. Donc, à un moment donné, c'est à deux contre un, tu peux rien faire du tout, quoi, malheureusement. Ouais, C'est mais sûr que c'est dommage. c'est vrai que Van Der Poel, putain, il est énorme ce mec. Genre, le mec, il t'a fait un sprint, je sais pas, de 300-400 mètres pour le lancer, quoi. C'est ouf. C'est. Je sais pas, c'est peut-être le meilleur poisson pilote, on en avait parlé déjà dans une précédente émission. Ah, vraiment, c'est sûr que franchement, en ce moment, Van Der Poel est plus dans son rôle qui découvre, parce qu'on l'avait jamais vraiment vu faire ça avant le Tour de France. Alors, à mon avis, ils ont dû travailler ça un peu à l'entraînement, parce que on sait que Van Der Poel, c'était pas un mec qui frottait non plus tant que ça. Là, il arrive quand même à frotter pour remplacer toujours une Philipsen. Donc bravo. Est-ce que Raph, je voulais te demander si tu y as cru pour Pierre Latour? Euh, En vrai, j'ai envie de dire oui. Non, je rigole, c'est totalement faux, hein. J'ai pas cru du Ah tout. ouais, Moi, moi j'ai un peu cru quand même. Quand ça stagnait un peu, je me suis dit, ah, peut-être que. En plus, c'est avec les en fait, équipes de le truc, leaders devant et tout. je me suis dit, en vrai, ça serait cool qu'il arrive à 2 kilomètres au moins. En fait, je me suis dit, on sait jamais parce que j'ai vu que le final était un peu des virages et tout dans la ville de Bordeaux, tout ça. Je me suis dit, on sait jamais, il peut y avoir. Bon, j'avais pas envie qu'il chute, hein, loin de moi, attention, jamais de l'avenir, hein. Ouais, Mais je me suis dit, on sait jamais, un il peu peut y quand avoir un même, un petit peu truc quand comme même. ça. Un peu, mais je me suis dit, on sait jamais, il peut y avoir un petit événement comme ça. Et d'un coup, il peut gagner. J'ai vu surtout qu'il y avait des gros virages et tout avant le pont. Mais ouais, après, quand je voyais les grandes lignes de droite et tout, je me suis dit, voilà, il s'est mangé derrière. Ouais, et au final, Donc, voilà. c'est les leaders en plus un peu qui ont condamné Ouais, la bah oui, tour. c'est Jumbo, là. Pour au final, même pas que Van Aert et Christophe et que Laporte, Mais ils, c'est vrai que ils Van Aert, sprintent, là. je crois pas. Après, c'est vraiment tout pour le général quoi, cette année. Alors que bon, t'as quand même deux cartes. Mais en fait, je me réveille, et ça, je suis en train de me rendre compte qu'ils ont toujours zéro victoire d'étape. C'est vrai que Jumbo, zéro victoire d'étape après autant de temps. Alors que l'année dernière, ah putain. Mais bon, Mm. ça devrait arriver. Ouais, je pense pas que ça va J'ai pas tarder, trop hein. peur pour ça va. Ouais, je trouve que là, vu les étapes qui arrivent, vu les profils qui arrivent la semaine prochaine et tout, même demain en vrai, hein, vu les profils qui arrivent, là, je me dis qu'en vrai, ils ont des chances de victoire, hein. Mais du coup, pour revenir à la tour, c'est cool de voir la tour un peu tentée comme ça. On l'avait vu sur l'étape de Marie Blanc, mais au final, il s'était fait un peu avoir parce qu'il est parti tout seul.
Mais là, c'est cool parce qu'il était pas si loin, il a l'air plutôt en forme. Donc Ouais, bon, sur le plat, quoi. Mais après, quand sur de même, la haute montagne, c'est compliqué. Ça relève bien comment dire, du cirque que Total est depuis ses débuts de Tour de France. Que là, en tant que fan de cette équipe, là, c'est affreux. Début d'étape, alors vous n'avez pas vu, mais il y a Burgodo qui prend l'échappée. Donc ils étaient quatre, il y avait un mec de UnoX et il y avait, je sais plus qui y avait d'autres. Du coup, ils sortent les Guglielmi. Et tous, un par un, en fait, ils lâchent enfin, ils partent de l'échappée, ils arrivent dans le peloton. Et du coup, après, t'as Burgodo qui lâche, bah, du coup, c'est lui aussi. Du coup, après, t'as Guglielmi qui part tout seul. Burgodo, il lâche de l'échappée. Et après, derrière, il y a Philippe Gilbert qui l'interview et il lui demande ouais, Mathieu, t'avais pas les jambes ou quoi? Pourquoi t'es pas resté devant? Et du coup, on a Mathieu Burgodo qui dit ouais, bah si, moi je voulais, mais c'est juste que c'est à l'Oriette, ils m'ont dit de revenir. Euh, Mais Il y a Philippe Gilbert il y a c'est Philippe terrible Gilbert quand qui a même. dit ouais, dans ce moment-là, faut décrocher l'oreillette, il a dit. Et, euh, et du coup, ouais, c'est triste parce qu'en plus, Pierre Latour, pour Steph Kras, le leader, c'est censé être un des seuls mecs qui peut l'aider dès que ça monte, parce que le reste, ouais. c'est pas des gros grimpeurs. Et du coup, c'est con de faire, enfin, de faire qu'ils s'usent comme ça sur du plat, alors qu'en vrai, il y avait mieux à faire ailleurs. Et on aurait pu envoyer, je sais pas, moi, j'aurais bien vu un mec comme, je sais pas, Boisson-Hagen, Turgis, des trucs comme ça, partir là au lieu de Pierre Latour, quoi, qui devrait plutôt conserver ses forces pour aider Steph Kras. Non, mais Ouais, Boasson Hagen, il devait rester avec Sagan. ouais, mais ça gagne. Ouais, mais tu comprends, ouais, mais Sagan, il fait 17ème, donc ça sert à rien. Oui, mais voilà, mais Jacobsen fait bien 12e aussi, tu vois. Et surtout, j'ai revu quelques sprints de l'année dernière, et Sagan, là, son niveau, c'est vraiment affligeant, quoi. Et l'année dernière, sur les sprints, Ouais, il faisait les top 10, mais au il était moins, là, il était là. au moins, l'année dernière, il mettait les coudes. Même, il frottait, il osait et tout. Là, 17ème, il fait rien du tout. Là, vraiment, ça fait mal de dire, mais il faut vraiment que Sagan, il arrête, là. Ça me fait vraiment du Ah, mal de dire, mais il faut qu'il arrête. Ouais, non, ouais, voilà. Et voilà. Bon, bah après, je l'avais plus ou moins annoncé en entrée du tour, quoi. J'avais Oui, dit oui, oui, oui. que sur le championnat Slovaquie, il avait été mauvais. Bon, Anto n'avait pas voulu me croire, mais bon, voilà. Aujourd'hui, on va très bien, malheureusement. Il fait 17, je n'ai pas un top 10, je crois, sur tous les sprints. Donc, Ah, bah, j'avais dit qu'un podium, ce serait déjà excellent. bah, oui, je t'avoue, oui, oui, oui. Maintenant, c'est même un top 5, ce serait. on n'est qu'à l'étape 7, hein, donc on n'est pas encore. Oui, oui, Ouais, ouais, mais après, il peut y bon, avoir d'autres profils qui peuvent lui convenir un peu mieux, mais bon, les, je sais Demain, pas, demain. honnêtement. les gens qui disent Non, on est pas qu'à étape demain. 7, enfin, c'est le tiers du tour quand même. On Ouais. n'est pas non plus. Donc bon. Il y aura encore des occasions, mais il n'y en aura pas 60 millions, quoi. Après, c'est vrai qu'une fois qu'on passe la montagne, je pense que lui, il la passe peut-être un peu mieux que d'autres sprinters, donc il pourrait peut-être faire des Par meilleures contre, places. je pense à un truc, le fait que Philipsen gagne encore, ça condamne presque le maillot vert, en fait, finalement. Ouais, et d'ailleurs, en fait, ça m'a étonné, j'ai vu ça, c'est Brian Cocker qui est deuxième. Ah Tu sais bon? combien? Ben, Brian Cocker est deuxième au classement. Oui, non, mais ça, je le sais depuis hier, ouais, parce que tous les jours, il en Ouais, échappe. grâce à ça, ouais. Ouais, Ah, mais bon, si t'as un mec qui remporte tous les sprints massifs, il n'y aura pas de Bah, c'est suspense. ça, c'est pas possible. Enfin, ou combien alors, aujourd'hui? faudrait que l'autre il prenne tous les sprints Brian Cocker, il intermédiaires. fait 8ème, il me semble. Et on en parle de Ewan qui est 45e? Ouais, ouais, ben en fait, il est con parce qu'il y a deux boys qui le lancent hyper bien, deux boys Ouais, mais il a une voulu fois. Et en prendre fait, il y a après, Ewan, c'était il pas dit si non. con, quoi. Il voulait pas prendre la route de deux boys. Il a préféré faire la route de Philipsen. Mais je crois Et qu'il ben, a, au final, il a dû bam, avoir un ennui, ou alors il s'est fait taster, je sais pas, parce que pour finir aussi loin, parce je qu'il sais pas. il était quand même bien placé. Ouais, ouais, Donc c'est ça a fait dommage. drôle. Et ouais. Et par contre, surprise, du côté d'Arkea, on a Mozzato, Ouais, début de la je me suis saison est demandé qui pas c'était, ouf, ouais, c'est vrai, t'attends. qui fait quatrième sur le sprint, donc c'est pas mal, hein. Ouais, non, c'est cool. Wow, bon, Par contre, Pedersen, toujours fantomatique aussi, hein. Bah, Dixième du jour, alors qu'il est hyper bien lancé. mais il est bien Enfin, placé, qu'il est bien mais lancé. Il il a pas la force, quoi. Il est n'a pas les pas. cannes, là, non. Quand on a un Non. mec qui domine comme Philipsen, il y a de la place pour personne, quoi. Bah, en fait, j'ai l'impression que les gros sprinters, on n'a pas eu de sprint où tu avais vraiment tous les gros sprinters. Bah, Groenewegen, il a pas réussi à être bien lancé une fois. Bah, Il y en a Mais eu, aujourd'hui, c'était pas trop mal, hein. Voilà, enfin, c'est juste que. non, non, mais en fait, c'est juste que quand tu regardes les mecs qui sont là, ouais. t'as pas trop de mecs du top 5. Enfin, genre, par exemple, t'as Biniam Girmay et Cavendish qui sont pas c'est des bons sprinters, hein, mais c'est pas non plus c'est pas des gros sprinters, quoi. Enfin, quand tu regardes comparé à la concurrence et Ouais, c'est tout. vrai. Après, Du coup, c'est qui les grands sprinters aujourd'hui, tu vois? C'est Philipsen, Jacobsen. bah, moi, Groenewegen, Il faut. t'es censé avoir Jacobsen, t'es censé avoir Pedersen aussi, normalement. Bon, Van Aert, mais il a dit qu'il sprintait pas, puis voilà. Oui, Baus qui était pas ouf aujourd'hui.
Ouais, je pense que Philipsen est pas forcément. Enfin, il est très très fort, mais il n'est pas à un niveau stratosphérique non plus. C'est vrai que la Non. concurrence est un peu, bon, un Mais peu c'est juste que limite, vraiment, quoi. les sprints sont mal réglés, c'est pas. Mais faut quand même s'avouer qu'il est très très fort, quand même, Philipsen, hein. Puis il a un Ouais, Van Der Poel qui le lance encore une ouais, fois très voilà, bien. c'est plutôt ça. Il est très bien lancé, et puis derrière, il assure, quoi. Donc, Je sais pas si Ouais. ça se voit, mais c'était hyper serré. Enfin, il y a pas beaucoup de place quoi pour remonter. Donc, quand Philipsen a le cheat code Van Der Poel, bah, tu peux pas faire grand chose. Quoi. Si t'es trop loin et t'as plus aucune chance. Hmm. Ouais, bah c'est vrai que là, on a du mal à voir comment on pourrait le battre. Euh, Parce que là, il est déjà Mm. quoi? C'est sa troisième étape déjà, putain. Sa troisième victoire, ouais. Ouais, bah, Après, demain, il peut encore gagner parce qu'il passe bien les boss. Donc, à voir. ouais, du coup, bah voilà, transition parfaite. On peut parler de l'étape de demain, parfait. Voilà, parce que bon, de toute façon, aujourd'hui, c'est pas non plus passé. Donc demain, c'est une étape un peu plat, mais avec un peu vallonné, mais c'est une genre d'étape bizarre où c'est pas assez dur pour les punchers, mais un peu trop pour les pure sprinters. Moi, demain, j'ai un unpopular opinion. Ouais. Je pense que l'échappée va aller au bout. Moi Ouais. aussi, ouais. Bah, je pense que c'est ce que beaucoup de gens pensent, non? Enfin, c'est le Un genre de peu plus. Ouais, profil. après, je pense qu'il peut y avoir des gens qui vont penser que ça va contrôler pour qu'au final, des sprinters aillent au bout. Mais je vois bien une échappée aller au bout demain Non, parce que à Limoges. les mecs qui roulent, c'est Quick-Step, Jayco et Alpecin. Ouais, enfin, Et Jayco, l'auto aussi. bah, L'auto, ils ont toute la journée aujourd'hui. est-ce que Quickstep a vraiment intérêt de rouler? Enfin, moi, je pense que ça, Quickstep demain a vraiment plus intérêt à mettre un mec dans l'échappée. Bah, surtout que Puis, quand, regarde, dernier kilomètre, enfin, l'arrivée, bon, c'est pas très, mais c'est les derniers 7, enfin, les derniers 700 mètres, c'est 4,3% de moyenne. Est-ce que Jacobsen peut gagner sur un faux plat comme ça? et surtout, non. il est pas en forme. Vaut mieux envoyer à la fuite Il est pas en devant. forme. Et puis qu'il joue la Ouais, victoire en voilà. échappée. Et si ça revient en Euh, sprint, il y aura. Bon, on verra, quoi. Après, si jamais tu as des équipes comme Jumbo, de ça, qui veulent absolument la victoire, machin. Bon, Van Aert, bien sûr, il peut aller claquer la victoire. Ouais, enfin, Van Der Poel, voilà. Et Kokar aussi. Kokar, c'est le mais profil de l'arrivée lui j'ai correspond. un peu du mal à voir quand même Jumbo rouler, tu vois, Mais demain. ouais, ouais. Et surtout, en fait, il y a quelque chose qui me fait dire que l'échappée, enfin, un facteur qui me dit que peut-être l'échappée va avoir une chance de gagner demain, c'est que, genre, tu regardes à partir du kilomètre 130, genre, t'as la côte de Champ-Romand, et après, en fait, c'est pas plat. Il y a jamais un mètre de plat. Du coup, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte. Ouais, T'as donc des après, petites côtes qui sont pas répertoriées. C'est très vallonné. Et du coup, bah, l'échappée, c'est compliqué de les reprendre au final. Et du coup, ouais. Après, je crois il me semble qu'il y a des bonifs. Je suis pas sûr, mais il me semble qu'il y a des bonifs dans une des deux côtes. non, Une raison, je crois pas. une Je raison, sais plus. ça peut aller au bout demain, c'est que, à mon avis, vu que, euh, vu que dimanche, il y a le Puy-de-Dôme, eh ben, tu vois, je me dis pourquoi les grosses équipes comme Jumbo, UAE et tout, ça va être, Ouais, ah, elles vont mettre des forces, ouais. Moi, je pense que ça va aller. Je sais pas, en vrai. En fait, Ouais, c'est tellement dur, en fait, de ouais, savoir que... c'est. Mais après, en tout cas, demain, ce qui est sûr, c'est que les mecs qui veulent gagner, il faut qu'ils aillent devant, quoi. Les Ouais, Total, mais les dans tous les cas, Arkea, ouais. enfin, aller devant, là, parce que bon, Mm. si tu restes derrière dans le peloton, j'aimerais bien voir aussi la VDJ mettre des mecs devant, quoi. Enfin, même Ouais. là, tu mets, je sais pas, un Pachet, même un Kung, à la limite, ça pourrait être un bon profil, le mec qui part un peu de loin. Mm. Moi, demain, je vois Après, bien en vrai, ce genre de victoire. Je sais pas, toi, si c'est une échappée, genre un mec qui part un peu solo à la Mohoric, un Ouais, peu loin ouais. de Bah, en vrai, l'arrivée ouais, et je qui vois. anticipe. C'est un peu le même type de parcours que, tu sais, quand t'as des Moritz qui gagnaient en Ouais. 2021, tout ça, quoi. Et en fait, surtout, euh, il y a aussi un truc, c'est que je pense que t'as des équipes qui vont. En fait, quand tu regardes les différents profils, les équipes qui ont des mecs punchers pas trop forts dès que ça monte trop, bah, en fait, à part sur la fin de tour, genre les étapes 18-19, pourquoi pas les échapper pour aller au bout? Après, c'est compliqué, quoi, parce qu'en vrai, c'est vrai que t'as les étapes 10 et 12 qui sont assez vallonnées, mais je pense que ça sera un peu trop dur pour certains. Et t'as des équipes qui vont vraiment mettre beaucoup sur l'étape de demain, qui vont miser. Donc, ouais, moi, demain, je pense que ça peut être pas mal, hein. En vrai, ça peut être intéressant. Est-ce que pour toi, on pourrait voir des leaders tenter un truc demain? Je sais pas, un Pogacar qui attaque Je demain. pense que c'est pas assez dur, hein. Peut-être pour le Ouais. leader, Après, bah, c'est le genre d'étape, tu sais, genre un peu à la Saint-Étienne 2019, tu vois, le genre d'étape qui te semble pas si dur que ouais, mais ça, mais au final, Saint-Étienne 2019, c'était plus dur. ouais, mais tu as peut-être des moyens de faire, je sais pas, peut-être qu'un Alors, Pogacar. on sait que Pogacar, il aime trop attaquer, donc on sait jamais avec lui, hein, tu sais.
Mais moi, voilà. ouais, demain, si jamais j'ai un petit prono, alors si jamais le peloton va au bout, je dirais pourquoi pas Brian Cocard. L'arrivée, elle a l'air pas mal pour lui. Par contre, si c'est une échappée, je vais faire le choix du cœur et je vais dire Valentin Ferrand pour demain. Voilà. Bah moi, s'il était en forme, j'aurais dit Valentin Madouas pour demain, ça aurait été vraiment le profil Ouais, parfait. c'est vrai que ça aurait été bien. Ouais. Mais non, il me paraît pas ouf. Pourquoi Non. pas Victor Lafay qui pourrait tenter demain? Ouais, ouais. Bah, après, je pense que pour lui, il devrait plus tenter sur l'étape 10 et 12 que Ouais, mais, demain. mais après tu peux tenter demain, parce qu'après il y a le jour de repos de toute Oui, oui. façon. Bah, c'est vrai qu'il y a jour de repos. Ah oui, Ah mais oui, l'étape 9 d'abord. Et le Puy-de-Dôme. ouais, mais bon, le Puy-de-Dôme ça devrait aller quand même pour Victor Après, en Lafay. vrai, le Puy-de-Dôme, il n'y a que le Puy-de-Dôme qui est compliqué. Après, en soi, genre les étapes des Pyrénées, il y avait l'ascension finale qui était dure, mais avant, tu avais d'autres trucs. Là, bon, en soi, avant le Puy-de-Dôme, c'est pas très compliqué, quoi. Et si c'était l'échappée, on pourrait peut-être voir Jumbo lâcher le maillot, non? À un mec. Il y a des mecs qui sont pas trop mal placés, genre, ouais, je peux te dire Steph Kras, tu vois. Le mec il est à 6 Ouais, mais, minutes. ouais, ouais. Mais je sais pas si Steph Kras, il a intérêt à en échapper demain, quoi. Bah, moi je pense que Ah, si. pour moi, il devrait plutôt garder des formes il devrait garder des forces plutôt pour les échapper alpestres. J'ai une petite info à vous donner, c'est que Alaphilippe, il a roulé là à un moment, non? Je sais pas, je voyais pas le direct, on voyait pas bien. Mais en tout cas, je crois qu'il a roulé un petit peu un moment pendant l'étape pour Jacobsen. Et puis après, il s'est totalement relevé. On l'a vu arriver, je pense, 1 ou 2 minutes après le peloton. Et Ouais. ensuite, ils sont partis à vélo. Donc faire une sortie récup à vélo. On est prêt pour être en forme. Donc, moi, je pense que demain, Loulou, il va vouloir aller chercher la win. Et bah, c'est quand même un bon parcours pour lui, quoi. Ouais, c'est Il vrai Dans que fait, ce serait l'échappée? bien. Dans l'échappée ou dans le peloton? Ouais, non, faudra échapper dans le peloton, c'est mort. Dans le peloton, je pense que c'est impossible, mais dans l'échappée, pourquoi pas. Après, je sais pas, la dernière bosse, c'est combien de pourcents? Alors, en fait, en gros, en fait, y a pas en fait, genre, à partir du kilomètre 120, 126 à peu près, tu as une cote donc de 2,8 à 5%. Après, Ouais. c'est un peu plat. Et après, tu as du relief, donc tu as, à peu près 4 petits radars pas répertoriés. Et après, tu as une côte de 1,3 km à 5,3%, une côte à 1,2 km à 5,4%, et l'arrivée finale, c'est 0,7 enfin 0,7 km pour 4,3%. Ah oui, ok. Ok, ok. Ouais. Donc en vrai, dans l'échappée, si c'est pas dans l'échappée, il sera battu par un Cocard ou par un. Oui, oui, ils sont battus par les mecs au sprint. Mais dans l'échappée, pourquoi pas, hein. Mais dans la chapelle, ouais. Bon, À Paris, je pense qu'il peut quand même gagner, enfin tout dépend qui y a, mais c'est quand même un ouais, mec qui mais. passe plutôt bien les bosses, et en plus il est plutôt en forme, donc. Ouais. Mm. Après, demain, en vrai, je pense que demain, l'étape, elle va être, malgré qu'elle soit catégorisée comme étape de plat, je pense qu'elle va être cool à suivre, en vrai. Je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va être sympa. En vrai, s'il y a une bataille dans l'échappée, ça peut être cool, hein. C'est pour ça que je dis ça, je pense que ça va être sympa. Et ben, on verra demain, et on se retrouvera Ouais, d'ailleurs demain. Voilà, je pense qu'on a fait le tour à peu et près de ouais. tout ce qu'on avait à dire. Et puis bah voilà. Ciao. N'hésitez pas. Ouais, et n'hésitez pas à aller regarder les photos des différents de Groupama et tout qu'on a mis par rapport à l'état du jour. Hop là. Donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas que du coup on est en live tous les soirs, n'hésitez pas à venir parce que voilà, c'est cool, ça fera vivre, on parlera, on discutera vélo. Et puis n'hésitez pas à aller check tous nos autres réseaux, donc le serveur Discord aussi et en bio. Et donc bah, on se retrouve demain pour une nouvelle étape.